Vous l'avez trouvé. Conférence de Neuville-Godard, donnée en 1967. Le sujet de ce soir est « L'avez-vous trouvé ?» Dans cette question, je vous demande si vous avez trouvé la source, la cause des phénomènes de la vie. Je peux vous dire par expérience qu'il est une personne comme moi, comme vous l'êtes. Appelé le Père, c'est de lui que je parle ce soir. J'ai rencontré le Père. Il m'a embrassé et m'a incorporé dans son corps, de sorte que je porte, non pas à l'œil mortel, mais à l'œil spirituel, la forme humaine divine, le corps de l'amour infini. À ce niveau, cette affirmation semble insensée, mais elle est vraie. Ce soir, je vais essayer de vous montrer comment il apparaîtra quand vous le trouverez. Dans le merveilleux poème de Robert Browning intitulé Saul et dément à cause d'un mauvais esprit qui a été envoyé par Dieu. David, ayant été oint et fait l'élu du Seigneur, joue et chante à Saul, lui rendant une santé parfaite. Dans l'histoire, David prophétise la venue du Messie, en disant « Ô Saul, ce sera un visage, comme le mien qui te recevra, un homme comme moi, tu aimeras et tu seras aimé pour toujours. Une main comme celle-ci t'ouvrira les portes d'une vie nouvelle. » Voyez le Christ se tenir debout. Personne n'aurait pu écrire cette déclaration s'il ne l'avait pas vécue. Mais personne. Browning a été élevé dans un environnement où l'association des mots et de la pensée était un art dans leur forme pratiquée, et en tant que poète, il pouvait raconter son expérience si magnifiquement. Maintenant, je vais vous dire les miennes, car je sais par expérience que les paroles de Browning sont vraies. Quand tu verras David, tu verras le visage du Seigneur ressuscité. Si vous n'avez pas vu le Seigneur ressuscité, car seuls les apôtres le voient, moment où ils sont incorporés dans son corps et envoyés, lorsque vous trouverez David, utilisez votre imagination, et mûrissez son visage, et vous verrez le visage du Seigneur ressuscité s'y refléter. David est l'éternel jeune homme, qui est enseveli dans votre esprit, et quand il sortira, et vous appellera Père, il reflètera votre gloire, et portera le sceau même de votre nature. Permettez-moi de vous dire, quand j'ai regardé David, j'ai senti que j'étais le Seigneur ressuscité. Je ne suis pas le petit vêtement que je porte ici, et vous non plus. Dans le psaume 27, il nous est dit de chercher sa face. Mon cœur te dit, ton visage, Seigneur, je cherche. Ne me cache pas ta face. J'ai trouvé son visage, mais je ne peux pas m'en attribuer le mérite. Après avoir sondé toute mon âme, je ne trouve rien de ce que j'ai jamais fait pour me rendre digne de contempler le visage du Seigneur ressuscité, mais quand j'ai été amené en sa présence dans l'esprit, j'ai été incorporé dans son corps, dans un seul corps, pour devenir l'unique esprit, l'unique Seigneur, l'unique Dieu, et le Père de tous. C'est ainsi que j'ai trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi, et dans les prophètes, Jésus de Nazareth. Le mot Jésus signifie Jéhovah, Sauveur, c'est tout ce que cela signifie, et il n'y a qu'un seul Sauveur dans le monde. Je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur, et en dehors de moi, il n'y a pas de Sauveur. Fermez les guillemets maintenant. Permettez-moi de partager avec vous l'expérience merveilleuse d'une dame qui est ici ce soir. Cette dame est vraiment une dame, mais au printemps dernier, elle a entendu une voix en elle lui dire « Tu es David, mon cher, et je veux t'aimer de tout mon cœur. » Fermez les guillemets, puis la voix proclama « Je suis Dieu, et je suis toi. » Fermez les guillemets, accomplissant le chapitre 10 de Jean. Moi et mon Père sommes un, et le deuxième psaume. Dans ce psaume, David parle en disant « Voici le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Fermez les guillemets, cette dame a été appelée David par quelqu'un qui a proclamé « Je suis Dieu, et je suis toi. » Fermez les guillemets, moi et mon engendré, nous ne faisons qu'un. Or, le 24 mai, 2 mois après cette vision fantastique, voici ce qu'elle entendit. « Je suis Dieu lui-même. Je suis celui qui vous met au monde, et vous en sort. Je suis Dieu pour toujours. Je ne te quitterai jamais. Tu es moi, mon fils, mon fils, mon fils. Je vous parle du plus profond de moi-même, et je vous connais, Virginie. Je suis Jésus-Christ, votre monde. » Dans le premier verset du chapitre 43 d'Ésaïe, le Seigneur dit « Je t'ai racheté, car je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. » Lorsque vous atteignez le point où vous êtes appelé par votre nom, vous êtes racheté. Peu importe ce qu'elle doit vivre dans les temps à venir, elle peut toujours s'appuyer sur cette expérience et la relier à ce verset parallèle de l'Écriture. Je t'ai racheté, car je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Permettez-moi de vous dire à tous, si vous ne l'avez pas trouvé, ne désespérez pas. Quand je l'ai trouvé, c'est arrivé, et si ça m'est arrivé, ça arrivera à tout le monde. Mais dans cet ordre céleste, il y a certains niveaux, comme il y en a dans ce monde.
Il y a 30 ans, j'ai été appelé dans la présence du Seigneur ressuscité, en esprit. On m'a demandé de nommer la plus grande chose au monde, et j'ai répondu avec les paroles de Paul. La foi, l'espérance et l'amour, ces trois-là, mais le plus grand d'entre eux, c'est l'amour. Fermez les guillemets, à ce moment-là, il m'a embrassé, j'ai été incorporé dans son corps, et depuis ce temps, je n'ai ressenti aucun divorce d'avec ce corps. Je marche sur la terre comme Neville, le vêtement que je me rase le matin, mais le soir, j'assume mon vêtement céleste. En marchant sur la terre, en tant que Neville, je suis tout aussi normal que vous, mais je n'ai jamais ressenti d'éloignement de ce corps spirituel, car celui qui est uni au Seigneur, devient un seul esprit avec lui. Depuis ce jour, en 1929, j'ai fait des choses que vous pourriez dire que le Seigneur ne ferait pas, mais si quelque chose est fait, le Seigneur doit le faire, parce qu'il n'y a rien d'autre que Dieu dans le monde. Ainsi, dans cette merveilleuse déclaration, il lui a été dit, Jésus-Christ est ta gloire. Fermez les guillemets, décrits dans les Écritures, comme la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu, Jésus-Christ est votre gloire, et vous êtes lui. Par sa puissance glorieuse, toute chose entre dans votre monde, donc votre monde est Jésus-Christ. Maintenant, si votre concept de Christ est plus petit que l'univers, alors vous ne le connaissez pas, car ce monde en sa plénitude, est créé par Christ et soutenu par lui. L'être au fond de cette dame a proclamé la chose la plus profonde, quand on lui a dit « Jésus-Christ est ton monde ». Fermez les guillemets, il est, et il est vous, car c'est vous qui avez tout amené à l'existence. L'autre jour, j'ai lu cette petite déclaration de James Dant, l'un des plus grands astrophysiciens de tous les âges. Il a dit, sur cette planète, l'homme ne peut pas lever la main et ne pas déranger l'étoile la plus éloignée. Fermez les guillemets, c'est là que le drame se déroule. Vous ne pouvez pas lever un bras, vous ne pouvez pas penser, sans affecter l'étoile la plus éloignée. C'est à quel point vous êtes grand, parce que Dieu s'est fait, pour que vous deveniez Dieu. Il vous est dit dans le premier chapitre de Jean, au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Fermez les guillemets, le mot logo, traduit par parole, est plan et le plan lui-même est Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et a habité en nous, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire en tant que Fils unique venant du Père. C'est ainsi que le Verbe, qui est Dieu lui-même, s'est fait chair, lorsqu'il s'est donné à vous. C'est le mystère de l'Écriture. Dieu est réellement devenu tel que vous êtes, afin que vous soyez tel qu'il est. Dans la version standard révisée de la Bible, le mot grec en est traduit par parmi, mais le mot est à l'intérieur, comme dans l'affirmation. En toi se tient quelqu'un que tu ne connais pas. Fermez les guillemets, ce n'est pas quelqu'un qui marche parmi vous, mais qui habite en vous. Le mot en signifie aussi se donner entièrement à. Se vidant de sa divinité, il prit la forme d'un esclave, et devint l'obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur cette croix physique de l'homme. Le corps que vous portez est la croix sur laquelle Dieu est crucifié, et d'où Dieu s'élèvera, vous emmenant avec lui. Alors vous saurez que vous et lui ne faites qu'un. J'ai été envoyé pour vous raconter la véritable histoire du mystère du Christ. Pendant que nous sommes ici à ce niveau inférieur de conscience, nous avons perdu de vue notre Créateur, mais j'ai été envoyé pour vous dire comment le drame du Christ se déroule en vous, car c'est la volonté du Père, que pas un seul ne soit perdu, pas un seul dans ma montagne sainte. Paul nous dit dans sa lettre aux Corinthiens que, comme dans l'armée, il y a différents niveaux de conscience. Il place les apôtres en premier, les prophètes en second, les enseignants en troisième, et les faiseurs de miracles en quatrième. Je ne sais pas pourquoi il fait cela. Ce que je sais, c'est que j'ai utilisé les paroles de Paul, quand le Christ ressuscité m'a demandé de lui dire quelle était la plus grande chose au monde, et après qu'il m'ait embrassé, et que j'ai fusionné avec son corps, j'ai été envoyé avec les mots, à bas les sangs bleus. Les gens peuvent penser que cela a quelque chose à voir avec l'ordre social, mais le mot signifie protocole de l'Église, les traditions des hommes, par opposition au commandement de Dieu. Le monde est plein des traditions des hommes, qui changent aussi vite qu'elles sont créées. Voulant vendre plus de poissons, la tradition voulait que ce soit un péché de manger de la viande le vendredi. Maintenant, cette tradition a changé, et vous êtes à nouveau autorisé à manger de la viande le vendredi. Les premiers pères étaient tous mariés, puis il y en a un qui était ignorant, et qui voulait que tout le monde soit aussi ignorant que lui, alors il a ordonné qu'il ne se marie plus. Maintenant, les hommes se rebellent, et il ne faudra que quelques années, avant que tout redevienne comme avant. Ce sont les traditions des hommes, alors que j'ai été envoyé pour accomplir le commandement de Dieu. Le christianisme n'a rien à voir avec ce qui est fait par la main de l'homme. L'Église des Écritures est l'assemblée des ressuscités. Les ressuscités sont ceux qui sont incorporés dans le corps du Christ ressuscité, et, puis-je vous le dire, c'est un corps tout aussi réel que le vôtre l'est maintenant. Tout le monde sera incorporé dans ce corps unique,
mais il y a des ordres là-bas, tout comme il y en a ici dans ce corps physique. Les yeux remplissent une fonction, l'oreille une autre, le nez une autre, car chacun remplit sa propre fonction spéciale. Paul en prend 8, qui est le nombre de Christ, et donne 8 ordres dans le corps, mais je ne sais pas ce qui détermine cet ordre. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vu son visage, qu'il m'a embrassé, et m'a incorporé dans son corps, et quand j'ai trouvé David, il n'était plus qu'une jeune impression de l'ancien des jours que j'avais contemplé. C'est pourquoi Browning a fait dire à David, « Ô Saul, ce sera un visage, comme le mien qui te recevra. Un homme comme moi, tu aimeras et tu seras aimé pour toujours. Une main comme celle-ci t'ouvrira les portes d'une vie nouvelle. Voyez le Christ se tenir debout. Et vous savez, vous ne pouvez pas gagner cette expérience. C'est toute la grâce, et encore la grâce. Alors commencez dès maintenant à vivre une vie merveilleuse, et exercez votre imagination, avec amour au nom de tous. Et un jour, vous serez appelé à entrer dans ce seul corps, et peu importe que vous jouiez le rôle de l'enseignant, du faiseur de miracles, de l'assistant, de l'administrateur ou du porte-langue en langue. Si l'on joue le rôle de l'apôtre, ce n'est pas parce qu'il l'a mérité. C'est une pièce de théâtre, et le rôle qu'il joue était un choix de Dieu au commencement. Avant cela, le monde était. Apprenez donc à exercer votre pouvoir créateur en appliquant la loi, car vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Vous voulez être riche, vous l'avez peut-être. Vous voulez être connu, vous l'avez peut-être aussi. Tout ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir, mais quand il s'agit de la promesse de Dieu, cela s'accomplira. J'espère que c'est maintenant, mais ne pensez pas que vous pouvez y arriver, vous ne le pouvez pas. Mais vous le trouverez, quand vous verrez David, et qu'il vous appellera Père. Et il le fera, car il n'y a qu'un seul Dieu et Père de nous tous, qui est au-dessus de tous, à travers tous et en tous. En attendant, rappelez-vous, tout est un état de conscience. Vous voulez de la sécurité? Ensuite, supposez que vous êtes en sécurité, et les choses se produiront, et vous porterez le fruit de l'arbre de la sécurité. Sortez de cet état, et ces fruits disparaîtront. Vous vous demandez peut-être ce qui s'est passé, et pensez que quelqu'un vous a trompé, le marché a baissé, ou votre produit n'est plus désiré, mais vous ne pouvez manger le fruit de la sécurité que lorsque vous savez que vous êtes son arbre. Tout état occupé porte ses fruits, et votre monde témoigne à jamais de l'état dans lequel vous vous trouvez. Mais vous ne trouverez jamais la cause des phénomènes de la vie, jusqu'à ce que le David de la renommée biblique, qui est mon fils, vous appelle Père, et alors et seulement alors, vous saurez que vous et moi sommes un. Entrons maintenant dans le silence.